La iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables et l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé provoqués par les médicaments. Elle regroupe des symptômes très divers, depuis la simple fatigue, la chute ou encore l'hémorragie. L'assurance maladie et les responsables de santé ont donc décidé de mettre en place pour les personnes de plus de 65 ans une prévention active des risques liés aux médicaments. L'ampleur du phénomène en France nous amène à poser quelques questions à nos invités sur les conséquences et les conseils à suivre afin d'éviter un problème de santé dû à l'accident iatrogène. Docteur Morizur, en dehors des causes qui viennent d'être évoquées dans la présentation, dites-moi ce qui peut provoquer aussi une iatrogénie. Il peut y avoir toutes sortes de causes, puisqu'il n'y a pas forcément une erreur de prescription ou de prise de médicaments par le patient. Il peut y avoir simplement des effets secondaires inhérents au traitement qu'on met en place qui va produire ce qu'on appelle une iatrogénie. C'est tout bête, mais j'ai l'impression qu'il y a des aliments qui le sont aussi. On n'a pas beaucoup parlé du jus de pamplemousse parce que c'est un produit qui entre en compétition avec les enzymes au niveau hépatique et qui peut donc intervenir sur certains traitements de la tension, du cholestérol et autres. Docteur Nguyen, dites-moi quels sont les effets en fait que l'on peut constater. Alors, les effets peuvent être multiples. D'abord, on peut avoir des effets secondaires, notamment avec les psychotropes qui sont très prescrits chez les sujets âgés. Ils peuvent entraîner des troubles de la mémoire, des troubles de la vigilance, une hypotension orthostatique à l'origine de chute. Chez l'âgé, en fait, qu'est-ce qu'on peut, préconiser pour ne pas que ça arrive? Il faut vraiment bien informer le patient. Et quand il est livré à lui-même et qu'il est isolé, est-ce qu'il est capable lui-même de constater qu'il y a un problème sans aller immédiatement se plaindre? Tout effet nocif, tout fait nouveau doit faire poser la question, est-ce qu'il y a un médicament responsable des symptômes qui apparaissent? Ça peut être le patient qui constate ça, mais ça peut être aussi son aidant principal, quelqu'un de la famille, un voisin. Ça peut se manifester par un trouble de la conscience, un trouble de mémoire, une désorientation récente, une déshydratation, un malaise ou une chute. Est-ce qu'il se confie vite et, disons, dans l'urgence, ou est-ce qu'il attend en se disant « j'ai un mois de traitement » ? Un sujet âgé souvent attend. Il pense que le malaise ou le fait nouveau qui est survenu est lié au vieillissement et non pas lié aux médicaments. Alors, quand il passe chez son pharmacien, est-ce qu'il peut recevoir du conseil aussi? Oui, le pharmacien connaît l'ensemble en général des médicaments qui ont été prescrits aux patients et peut aussi faire la synthèse des effets indésirables liés à ces médicaments, en particulier les interactions avec notamment des contre-indications qui sont formellement déconseillées. Monsieur Seron, dans la carte vitale, est-ce qu'on voit en fait les prescriptions, en amont? Oui, aujourd'hui, avec sa carte professionnelle de santé et la carte vitale du patient, le médecin traitant peut effectivement avoir l'historique des remboursements des médicaments par l'assurance maladie pour le patient. Il n'y a pas un grand danger à l'automédication que l'on prône en ce moment? C'est un conseil qu'il faut donner à tous les patients. Ne pas prendre des médicaments de façon autonome sans en avertir son médecin traitant. Même si la publicité encourage à le faire. En fait, toute publicité sans avoir d'informations éclairées est nocive. Est-ce que tous les consultants savent que le petit cachet qu'ils prennent le soir pour dormir, innocemment, est aussi, disons, supposé provoquer en certains cas une iatrogénie? J'espère que oui, parce que moi, ça fait 35 ans que j'exerce et 35 ans que j'essaye d'expliquer à mes patients. Maintenant, effectivement, je sais que j'ai perdu des patients en ville parce que, effectivement, je n'allais pas dans leur sens au niveau des prescriptions qu'ils souhaitaient. La France, comme vous le savez, est un des plus gros pays consommateurs de benzodiazépines. Mais honnêtement, on voit quand même un petit peu des évolutions et je pense que les mentalités sont un petit peu en train de bouger et qu'il y a maintenant un peu moins de demandes, un peu moins de forcing de la part des patients, surtout si on prend le temps de leur expliquer. Dans les troubles du sommeil, les données épidémiologiques ont montré qu'il n'y avait pas d'intérêt dans les troubles du sommeil chez le sujet âgé à prescrire un hypnotique. Le service médical rendu est insuffisant. Donc, après avoir débattu de ce sujet, Monsieur Seron, expliquez-nous quels sont les outils que vous avez et surtout les projets en fait de la CPAM pour endiguer ce problème de santé publique, pour ainsi dire. Oui, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des enjeux, puisqu'il y a un coût de la iatrogénie. Un coût qui est à la fois humain
et socio-économiques. Donc à titre d'exemple, pour le coût humain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nombre de décès liés à des incidents iatrogènes qui s'élève à environ 7500 par an, dont environ la moitié est due à la seule classe des anticoagulants. Donc ça, c'est un chiffre effectivement qui montre le coût humain. Un coût également économique et social, puisque la population des personnes âgées de 65 ans et plus qui sont hospitalisées pour iatrogénie représente près de 120 000 hospitalisations par an. Ça, c'est 4% des hospitalisations, et c'est autant d'hospitalisations qu'on aurait pu éviter, qui engendre évidemment un surcoût pour l'assurance maladie et donc pour toute la collectivité publique, ainsi également qu'une perte d'autonomie des personnes âgées concernées. Madame Gloria, vous nous avez rejoint, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aventure que vous avez vécue après justement une prise de médicaments? Donc après la prise d'un médicament, il y a 4 ans, j'ai eu la désagréable surprise d'avoir des effets indésirables assez prononcés, dont une crise de tachycardie. Et suite à ça, mon médecin qui s'est déplacé immédiatement m'a fait hospitaliser. Elle était due à quoi en fait? Elle était bien notée sur les effets indésirables du médicament. Le médecin m'avait mis en garde aussi ou prévenu des effets possibles, mais on ne peut jamais savoir. C'était quand même un traitement qui m'était indispensable, donc je l'ai pris. Il est important en fait de prendre un délai très court pour avertir en fait. Oui, toujours. Bien, et vous en sortez bien parce que vous êtes là, donc il n'y a quand même pas eu... Tout à fait. Hein?